Durant une année, environ la moitié de la population va souffrir d'un mal de tête, qu'on va appeler céphalée. Les deux causes les plus fréquentes sont la migraine et la céphalée de tension. Bonjour à tous, je m'appelle Maher Aboukaram, je suis médecin ostéopathe et bienvenue à TMM, Thérapie manuelle et médecine, où ensemble on va découvrir le rôle de la thérapie manuelle dans la prise en charge de plusieurs pathologies médicales connues. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des céphalées, c'est-à-dire les maux de tête et plus précisément les céphalées de tension et les migraines. Comment différencier les deux tableaux? Donc quand on parle de céphalée ou de douleur de crâne ou de mal de crâne, c'est bien cette zone-là, donc votre crâne, qu'on parle. Donc le premier indice, c'est la latéralité de la douleur. Donc il faut comprendre que la migraine, elle est souvent unilatérale, c'est-à-dire que c'est une moitié de votre crâne, un hémicrâne, sera touché. Alors que la céphalée de tension, elle est plutôt bilatérale, c'est-à-dire que c'est tout le crâne qui va être touché lors de la douleur. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice, c'est la topographie de la douleur, c'est-à-dire sur cette crâne, quelle partie sera le plus touchée. Alors pour la migraine, souvent c'est périorbital, c'est-à-dire autour des yeux, avec le front, donc frontal, et temporal, c'est-à-dire que c'est cette zone-là quand c'est à droite et cette zone-là quand c'est à gauche. À savoir que cette douleur qui est unilatérale peut osciller entre la droite et la gauche, donc une fois à droite, une fois à gauche, peut aussi être bilatérale, alors que la céphalée de tension, qui est, on a dit dans le premier indice, qui est plutôt bilatérale, la topographie de cette douleur va être plutôt en bande, c'est-à-dire tout autour, ou en casque. Voilà. Le troisième indice, c'est le type de la douleur. Donc la migraine, elle est caractérisée par une douleur pulsatile ou continue. Donc pulsatile, cela veut dire que la douleur va battre. Alors que la céphalée de tension, la douleur est souvent décrite comme une pression ou un poids sur la tête. Même si la céphalée de tension elle est beaucoup plus fréquente que la migraine reste la plus invalidante et souvent elle va s'accompagner avec des nausées ou des vomissements et de la photophobie et de la phonophobie, c'est-à-dire une intolérance à la lumière ou au son. Souvent les gens qui souffrent d'une migraine, durant la crise migraineuse, ils se sentent beaucoup mieux quand ils se mettent au noir, loin des sons. À savoir que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes dans le cas des migraines, alors que pour les céphalées de tension, c'est plutôt équitable hommes et femmes. Cela peut nous faire le lien avec le fait que la migraine est potentiellement reliée aux hormones sexuelles ou à la menstruation, au cycle menstruel chez les femmes. Alors, quels sont les traitements possibles? Tout d'abord, il faut dire que ce n'est pas des pathologies graves, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas de céphalée de tension ou de migraine. Par contre, on a déjà dit que c'est invalidant, c'est-à-dire qu'il y a un impact très très grand sur la qualité de vie, notamment sur la vie professionnelle, la vie sociale, surtout pour la migraine. Je vais vous partager un secret du métier. La médecine est rarement curative, c'est-à-dire que la majorité des médicaments qu'on propose ont pour rôle de stabiliser la maladie. C'est-à-dire, soit on va donner un médicament pour traiter un symptôme, soit on va donner un médicament pour éviter les conséquences graves de la maladie. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour vous dire que les médicaments ne peuvent pas faire, la majorité des médicaments qu'on donne ne peuvent pas faire disparaître la maladie. C'est pour cela, dépendamment de la maladie, vous devez prendre un médicament, on vous proposera un médicament de fond, c'est-à-dire un médicament que vous prenez tout le temps, ou un médicament au besoin, c'est-à-dire quand vous avez des symptômes. C'est typiquement le cas des céphalées de tension et de la migraine. Souvent, on propose un traitement symptomatique au besoin, c'est-à-dire que du moment où vous avez mal, vous prenez, souvent c'est un antalgique, donc du Doliprane, ou un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène,
l'ibuprofène, le kétoprophène, qui doivent être pris dans la première heure, donc souvent le plus tôt possible. C'est ce qu'on encourage les patients pour éviter que la crise dure beaucoup plus longtemps et devient intraitable. Donc en première lignée, on donne un traitement symptomatique. Alors pour les gens chez qui ça ne suffit pas ce traitement, on passe à la deuxième lignée de traitement où en fait on va combiner la première lignée avec un autre traitement. Typiquement pour les migraines, c'est les triptans. Pour les céphalées de tension, il y a plusieurs molécules, notamment l'amitriptyline qui est proposée comme traitement de fond, en plus des antalgiques, donc du Doliprane et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Merci d'avoir assisté à la première épisode de TMM, Thérapie manuelle et médecine. Je suis Maher Aboukaram. La fois prochaine, on va discuter du traitement non pharmacologique, c'est-à-dire sans les médicaments, des céphalées de tension et de la migraine, notamment du rôle de la thérapie manuelle dans la prise en charge de ces deux tableaux. Une petite remarque à la fin, ces vidéos sont pour vous orienter, pour vous informer. Ils ne sont pas dédiés à faire un diagnostic, d'ailleurs non plus l'intelligence artificielle. Si vous souffrez de symptômes, des symptômes qu'on décrit et que ça vous gêne, il est très important de consulter votre médecin traitant pour faire un diagnostic le plus rapidement possible et pour faire une bonne prise en charge, notamment avec les médicaments. N'hésitez pas à poser des questions, notamment sur cette vidéo en commentaire ou en m'envoyant un message privé. J'essaierai de vous répondre le plus tôt possible et on se dit à très bientôt.